Dans Photoshop CS6, il est possible de fusionner plusieurs calques entre eux à l'aide d'un outil très intéressant intitulé l'option de fusion des calques. Alors vous allez pouvoir retrouver cette option directement ici dans votre panneau de calque tout en haut. Vous allez retrouver ici un petit menu déroulant qui apparaît et sur lequel vous pouvez cliquer afin de faire apparaître les différents modes de fusion des calques. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai ici volontairement inséré une image par-dessus mon fond actuel. Je souhaiterais maintenant justement fusionner ce dernier, donc le calque 2 que je viens d'insérer, avec le fond qui apparaît ici. Donc cela va me permettre justement d'appliquer un effet assez original à mon fond, de façon à ce que je puisse voir apparaître à la fois, par exemple, le ciel, mais aussi les nuages de mon fond. Donc je vais masquer celui-ci, donc qui apparaissent ici, mais aussi en même temps tout le réseau électronique et la couleur bleue, pourquoi pas, qui apparaissent ici sur mon deuxième calque. Donc pour cela, il est très important, dans un premier temps, lorsque vous souhaitez fusionner deux éléments sur deux calques différents, de les placer l'un par-dessus l'autre. Cela est bien le cas ici, comme vous pouvez le voir. Alors la fusion va vous permettre justement d'intégrer un calque dans un autre. Donc vous allez pouvoir maintenant choisir les différents modes de fusion que vous souhaitez leur appliquer. Donc pour cela, je clique sur le premier calque que je souhaite fusionner avec le précédent et je vais retrouver tout en haut les différents modes de fusion qui me sont proposés. Alors actuellement, j'ai le mode normal qui apparaît ici et donc il n'y a rien de spécial qui se passe sur ma zone de travail. Je clique sur normal, puis je vais maintenant cliquer sur fondu. Donc là, il n'y a pas trop non plus de différence. Alors cela va évidemment dépendre aussi de l'opacité de vos images. Et je vais pouvoir continuer à me déplacer vers le bas à l'aide de la flèche directionnelle du bas sur mon clavier, afin d'accéder maintenant au mode de fusion obscurcir. Donc ici, pas grand chose non plus, je peux continuer à me déplacer et là, j'accède maintenant au mode de fusion produit. Comme vous pouvez le voir, il y a maintenant des petits nuages qui apparaissent en fond. Donc petit à petit, je suis en train de réaliser justement un mode de fusion de plus en plus intéressant, de façon à combiner les deux calques. Je continue. Je retrouve ici maintenant le mode de fusion densité couleur plus, qui me permet de faire vraiment ressortir l'image de fond. Je retrouve en effet les nuages, mais aussi l'herbe qui apparaissent, avec aussi des couleurs bien plus saturées et plus foncées. J'ai maintenant densité linéaire plus. Je retrouve maintenant une image plus foncée et je fais apparaître le réseau électronique de mon calque, mais aussi les nuages vers le fond. Donc vous pouvez ainsi, comme ceci, vous déplacer facilement afin de voir justement les différents modes de fusion que vous pouvez choisir pour vos calques, afin de trouver celui qui vous convient le mieux. Donc vous pouvez vous déplacer comme ceci, couleur plus claire, incrustation. Alors incrustation, celui-ci est très intéressant puisqu'il va justement me permettre d'incruster vraiment mon image du calque avec le réseau électronique dans mon fond et cela peut créer un effet vraiment intéressant. Je continue de me déplacer. Lumière crue donne aussi un effet plutôt sympathique puisque je vais retrouver vraiment la couleur bleue présente sur mon calque qui va être incrustée cette fois-ci dans mon fond. Je vais retrouver à la fois les nuages et l'herbe de fond qui apparaissent. Donc voilà, vous pouvez choisir comme ceci les différents éléments. Donc celui-ci est aussi intéressant, intitulé Différence, qui va inverser en fait les couleurs puisque les couleurs de mon calque 2 sont en effet inversées comme vous pouvez le voir. Ici, j'ai d'autres couleurs qui ont été totalement modifiées. Il s'agit du mode d'incrustation teinte. Donc voilà, je suis arrivée maintenant à la fin, le dernier étant luminosité. Donc je vais rester par exemple sur celui intitulé incrustation qui me convient et qui fait donc justement ressortir à la fois les nuages mais aussi l'herbe de mon fond et le réseau électronique qui apparaissait sur mon autre calque. Et cela me permet d'ailleurs de la même façon de faire ressortir un peu plus les couleurs de mon fond. Je vais donc conserver ce type de mode de fusion. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment utiliser les différents modes de fusion de vos calques sous Photoshop CS6.